Et voilà, on attaque le projet 3. Donc le projet 3, c'est vraiment un projet pour ceux qui veulent se lancer dans la création de contenu sur les réseaux sociaux. Donc le sujet que nous allons traiter, c'est en fait créer une chaîne YouTube éducative sur les finances personnelles en Afrique francophone. Donc c'est ce que nous allons faire. D'accord. Alors avant, lorsqu'on n'utilisait pas l'IA pour ces trucs-là, qu'est-ce qu'on faisait? On va faire une petite histoire et puis on revient sur l'intégration de l'IA dans ce volet-là. Alors, comment on crée du contenu vidéo à l'ancienne? Il fallait d'abord trouver l'idée. On trouve l'idée, c'est ça. On trouve l'idée. Ensuite, on essaie de chiffonner quelque chose, de mettre en place quelque chose. Donc, écrire le script de la vidéo, etc. C'est-à-dire le scénario de la vidéo, les paroles et tout ça. Ensuite, tourner et monter la vidéo, c'est-à-dire disposer les acteurs, etc. Trouver les acteurs, leur donner les scripts et puis commencer à faire l'enregistrement de la vidéo. Puis on faisait les visuels pour les réseaux sociaux et ensuite on définissait la stratégie de publication avec tout ce qu'on a comme connaissance sur les réseaux et les jours et heures d'affluence de nos abonnés. Voilà. Alors, ça peut nous prendre environ 15 à 25 heures de travail, etc. avec des budgets de plus de 100 000. Voilà, ça dépend de vraiment le contexte dans lequel vous êtes, ça peut dépasser ce budget-là. Maintenant, comment on peut faire cela? C'est vrai que avant c'était vraiment un long parcours compliqué. Il y a certains qui abandonné en cours de route. Moi, ça m'arrive souvent lorsque j'ai beaucoup de vidéos en fait, à tourner, à faire monter, etc. Ça me prend souvent la tête. Et souvent, j'ai envie d'abandonner, mais bon, après, je me ressaisis et puis voilà, je reviens sur place. D'accord? Alors, comment ça s'est passé avec le pipeline que nous allons mettre en place? D'accord? Alors, notre pipeline, c'est une vidéo, une plus visuelle en une journée. D'accord? Donc, on va utiliser notre pipeline pour faire tout ça. On n'a pas besoin de caméra, de micro, de compétences en design, en montage nécessaire. Bon, en montage un peu, mais pas forcément. On va voir pourquoi. Et voilà, donc ça peut nous coûter 5 à 6 heures. Voilà, avec 0 francs, 0 budget. Les outils que nous allons utiliser, on va, comme les autres projets, voir leur histoire, les créateurs de ces outils-là et comment ces outils fonctionnent, nous allons les voir dans la partie pratique. D'accord? Donc en premier, nous avons Mistral. Mistral qui est l'outil d'intelligence artificielle français. Donc du coup, Mistral prend en compte tout ce qu'il y a comme outils, le chat, etc. pour créer du contenu. Voilà, nous allons utiliser Mistral dans ce contexte-là pour pouvoir créer le contenu dans notre parcours. Donc Mistral va jouer le rôle de directeur éditorial. Donc il génère les idées de vidéos, structure les calendriers de publication et écrit les scripts minute par minute. Voilà. Ensuite, nous avons, ça c'est l'interface de Mistral. Donc on a là le chat, c'est ça. On a les agents, puis différents modèles qui peuvent être trouvés dans le petit plus, la réflexion. Ensuite, notre outil de création d'images en même temps des vidéos, ce sera Flow. Flow dans Google Lab. Ok, on va l'utiliser pour faire ça. Donc, on va utiliser VO 3.1 ou plus pour faire les vidéos et Nano Banana Nano Banana Pro pour faire les images, générer les images. Donc par défaut, on dispose de 100 crédits gratuits avec 50 crédits par jour une fois qu'on a épuisé ces 100 crédits de départ. Donc en tout, 150 crédits si vous débutez, voilà.
avec Flow. Voici à quoi ressemble l'interface de Flow. On va le découvrir dans la pratique, de plus en détail. Puis nous allons utiliser EventLab pour faire la voix, générer la voix off de notre vidéo. Donc EventLab permet de générer des voix vraiment réalistes parce qu'en fait, il y a des personnes comme moi ou comme vous qui décident de se faire enregistrer leur voix sur EventLab et de les rendre payants, pourquoi pas. Voilà. Donc c'est vraiment des voix naturelles qui sont sur EventLab. Donc EventLab est fondé en 2022 par, voilà, vous avez Mati Stanisławski, je ne vais pas lire tout le nom. Vous avez le document, vous pouvez lire tout ça. Nous allons utiliser EventLab pour en fait générer le script. Donc EventLab va remplacer le micro et les aides d'enregistrement ici. Voilà. On donne le script, il y aura un fichier audio avec une voix qui ne ressemble pas du tout à un robot. Voilà. Parce que comme j'ai dit tout à l'heure, ce sont les hommes qui souvent enregistrent leur voix sur l'outil. Voici à quoi ressemble l'interface de EventLab. Vous avez là à gauche tout ce qui est comme outil. Et là à l'intérieur, tous les éléments que vous pouvez utiliser dans chaque onglet. Ici. D'accord? Donc ce que nous allons utiliser ici, c'est le test to speech. Donc on va mettre nos tests et puis on va générer la voix. Ensuite, on a Canva. Canva, c'est notre outil de montage vidéo que nous allons utiliser. Canva est un outil en ligne, etc. Vous avez les fondateurs qui sont là. Vous aurez le temps de lire la description. Ça a été fondé en 2013. Voilà. Et ici, dans notre cas, ça sera le rôle de montage vidéo. D'accord? Donc, assemblage des clips générés sur Flow et la voix EventLab. Et ensuite, la création de tous les visuels, miniatures, etc. pour YouTube, post Facebook ou LinkedIn et même le cover de la vidéo. Alors, si vous n'avez jamais vu Canva, voici à quoi ressemble l'interface de Canva. Et comme les autres outils, nous allons le voir un peu plus en détail dans la partie pratique. Enfin, Manus, le stratège réseaux sociaux. Pourquoi on utilise Manus? Parce que Manus a été racheté par Meta. Du coup, Manus est intégré au pipeline de publication des outils Facebook, Instagram, tout. Donc, Manus nous permet de pouvoir générer en fait ici, on nous permet de pouvoir décomposer les tâches, naviguer sur le web. Bon, tout ça, c'est ce qui fait Manus. Notre pipeline, c'est en fait notre community manager, c'est-à-dire il va nous donner une stratégie de publication sur les différents réseaux, en nous donnant bien sûr les heures les mieux appropriées pour publier sur tel ou tel réseau. Donc voici à quoi ressemble l'interface de Manus. D'accord. Par défaut, on a 300 crédits gratuits. C'est ce qu'on va utiliser lors de notre test. Alors, je pense qu'on peut maintenant passer au résumé du pipeline en lui-même. D'accord? Donc, on va quitter ici chez Mistral pour le calendrier et le script. Ensuite, on vient chez Flow pour créer les images et vidéos. EventLab pour faire le son. Canva pour faire le montage et Manus pour faire la stratégie de contenu et les recommandations. Et enfin, on va poster ça sur YouTube, sur Meta, sur LinkedIn et tous les réseaux qu'on connaît. Alors, une stratégie contenu, Mistral, Flow, etc. Donc, comme ça, je vous mets tout ce qu'on a déjà réalisé ici dans le fichier Drive là. Vous avez accès à tout du projet. Si vous voulez bien sûr le tester avant de commencer à y travailler. Ça dépend de vous. Alors, on passe maintenant au guide pratique. Et pour ce guide pratique, notre thème, c'est les 5 erreurs qui empêchent les jeunes Africains d'épargner. Voilà. C'est bon? On est parti. Donc, nous avons 7 étapes à parcourir. Commençons par la première étape qui sera de définir la stratégie
de contenu avec Manus. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, nous avons 300 crédits par jour. Alors, voici le lien. Je fais clic droit. Ensuite, j'ouvre là. Donc, je suis Manus. Je vais. Voilà. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, vous avez 300 crédits gratuits qui suffisent largement pour faire ce que nous avons fait tout à l'heure. Maintenant, si vous n'êtes pas inscrit, je vous conseille de vous inscrire en vous inscrivant avec votre Gmail ou bien avec un mail différent. Voilà. Une fois sur Manus, qu'est-ce qu'on fait? D'accord, on lance ce script là. Je copie ça, copier et je colle. Alors, qui dit le script? C'est en fait, je lance une chaîne YouTube éducative, etc. Et produis-moi les 10 sujets les plus recherchés, les créneaux horaires, etc. Voilà. Sur voilà, analyse du marché, du contenu de finance. Donc, une fois que j'ai collé ça, ok, je lance mon prompt. D'accord? Ensuite, je télécharge le document. Ok. Donc, ce que je vais faire, je vais lancer mon prompt sans toucher à rien. Je le lance. Manu va faire le travail. Il va aller chercher les 10 sujets les plus recherchés. D'accord? Les créneaux horaires de publication, etc. Et puis une analyse de 5 créateurs francophones dans cette niche. Voilà. Pour que ma proposition soit en fait une offre unique qui n'existe pas encore sur le méta ou sur les réseaux. Voilà. Donc pendant qu'il cherche, on peut en fait voir comment est-ce qu'il fait sa recherche. Bon, on va pas utiliser ça. Ça permet quand même de voir en fait comment est-ce que Manus va sur internet, il cherche par lui-même. Là, il est sur YouTube. Il est en train de rechercher avec des mots-clés, etc. C'est vraiment la recherche active, quoi. Euh, donc, pour info, Manus utilise des agents IA pour faire ses recherches. Voilà. Donc, pendant que Manus est en train de chercher, je vais voir ce qu'il nous faut pour la suite. Alors, c'est en fait télécharger le fichier qui va générer. Voilà. Donc, on va obtenir un rapport stratégique de 10 à 15 OK. C'est le temps de travail de Manus. Comme j'ai dit tout à l'heure, on va naviguer sur YouTube, etc. pour récupérer tout ce qu'il nous faut. Et ensuite, on va planifier le script avec Mistral. D'accord, donc je reviens là. Pas mal. Donc là, il synthétise les informations qu'il a reçues. Alors, cette recherche nous aurait pris, je sais pas, 3 à 4 heures, ou plus même. Mais là, Manus le fait rapidement, en moins de 10 à 15 minutes. Voilà. On a ce qu'on cherche et on progresse rapidement sur le projet. On peut fermer ça. Et voilà. Donc, Manus a fini de réfléchir. Qu'est-ce qu'il dit? Voici le rapport complet d'analyse de marché. D'accord. Donc, le format des créneaux, etc. Donc, je clique là pour voir en fait le fichier qu'il a généré. Les 10 sujets les plus recherchés, générer des revenus en ligne, investissement immobilier, gestion budgétaire, entrepreneuriat et finance. D'accord. Donc, j'ai tout ça. Et puis, les créneaux pour publier.
Donc tous les jours, 8h, 11h, ok, 17h, 19h, 21h, 23h, d'accord. YouTube, jeudi au dimanche, 17h, 22h. LinkedIn, mardi, jeudi, 9h, 11h, d'accord. Ok, donc j'ai tout ce qu'il me faut en plus avec des références. Alors, qu'est-ce qu'on me demande pour la suite? D'accord, je lance un temps. Ok, insertion de la requête. On l'a inséré, on a lancé la requête. On a notre fichier qui est là. On va télécharger. Ok. Ensuite, utiliser pour Mistral. Donc, je vais venir là. Je clique télécharger PDF. D'accord? Et voilà. Je reviens là. Alors, planifier et écrire le script avec Mistral, le chat. Donc ça, c'est la deuxième étape. Je vais sur Mistral. Là. Une fois encore, si vous n'avez pas de compte Mistral, créez-en un pour les étapes du projet 3. Alors, Midfight. Okay. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je reviens là. Je copie le prompt pour le calendrier éditorial. Je copie ça. D'accord. Que je colle dans Mistral le chat. Ensuite, je crois que je dois joindre mon fichier PDF. Je vais aller chercher. Donc, je clique là, téléverser. Je prends le fichier téléchargé là. Ensuite, j'envoie. Donc, j'envoie ça déjà. Là, on lui donne le rôle de consultant stratégie YouTube. Il va analyser les besoins du marché et puis nous générer un calendrier de 12 vidéos. D'accord, pour le premier mois. Donc, titre, angle précis et tout ça. Une fois que le fichier est téléchargé, je pourrais cliquer sur envoyer. Donc, je peux envoyer maintenant. J'envoie. Et là, Mistral va réfléchir. Pourquoi on utilise Mistral ici? Parce que Mistral, ça comprend un peu plus mieux le français, vu que c'est une IA française. Donc, du coup, entraîner des données sûrement un peu plus françaises qu'anglais. Voilà. Donc là, on a notre calendrier pour 3 semaines. Première semaine, deuxième semaine et enfin troisième semaine. Ensuite, ok, la stratégie complémentaire. Même une image, même des semaines de publication. Alors, ça c'est bon. Ensuite, second point, écrit le script complet d'une vidéo YouTube de 7 à 8 minutes. Donc, je colle ça ici. On va demander maintenant de nous faire les différents scripts pour nos vidéos. D'accord?
Et ensuite, on va utiliser ces scripts-là pour faire la suite. Donc là, on a les propositions qu'il va nous faire. Accroche d'introduction, 5 erreurs avec exemple africain, etc. Je balance, je vérifie. Ok, c'est ça, je balance. Tic. Alors, Mistral va nous faire les scripts. D'accord. Ok. Maintenant, dans la suite, on va utiliser Flow pour générer les images. Alors, une fois qu'on a le script pour faire les vidéos, notez que s'il y a une phrase qui, qui sonne mal à l'oral, c'est-à-dire une phrase qui n'est pas bien formulée, vous pouvez juste la reformuler pour que le script vidéo soit vraiment de qualité. Voilà. Donc, nous avons notre test pour le script vidéo. Et pour le cas pratique, nous allons utiliser ce qui a été généré dans le e-book. D'accord? Nous passons à l'étape 3. À l'étape 3, on va aller sur Flow, option. Voilà. Donc là, on est sur Google Flow. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Une fois qu'on est là. Donc, Flow fonctionne en 3 modes. Nous allons utiliser le plus simple et le plus contrôlable, le mode image et vidéo. Donc, on va cliquer sur, je crois qu'on va chercher à se connecter d'abord. Donc, Quick with Google, c'est-à-dire créer avec Google. Je vais prendre le compte. Ensuite, nouveau projet. D'accord. Donc là, suivant. Continue. Ok. Donc là, on va cliquer sur nouveau projet. Ensuite, renommer. On va appeler ça vidéo épargne. Okay. Je copie ça. Donc là, on va cliquer ici pour renommer notre projet vidéo épargne. Ok. Cliquez sur la coche pour enregistrer. D'accord. Ok. Donc, où est-ce que j'étais là? J'enregistre. Ensuite, je reviens là. Donc, on va configurer notre générateur d'image en format paysage pour YouTube. Si c'est sur Instagram, vous pouvez prendre ce format portrait là. Donc, on va prendre paysage. Ensuite, 3 images par envoi. Ensuite, le modèle Banana Pro ou Imagen. Donc là, je viens là. On va coller le prompt pour les images qui est là, les restrictions.
Ça, c'est pour les vidéos. Lorsqu'on sera sur les vidéos, on va coller ça également. Alors, voici la première scène. Donc, on copie ça. D'accord. On copie ça. On colle ça euh, avant les points de restriction. Donc là, on va venir sur Flow. On va aller récupérer le reste du test dans le ebook. Donc, je ne vais pas là. Je viens, je copie. D'accord, je copie. Puis je colle. Ok. Je colle ça ici. Ensuite, je vais voir les paramètres si c'est bon. D'accord. Et je peux envoyer. Donc là, on a 3 images qui seront générées. Les 3 images sont des images qui respectent les consignes qu'on a récupérées dans le livre. D'accord. Donc je reviens là. Je vais copier euh, ici l'image de on va remonter pour voir un peu à quoi ressemble tout ce que vous avez à faire. Donc là, si je reviens tout au début, vous avez l'image qui est là et l'image est générée ici avec le prompt qui est là. Donc, si je reviens là, ça c'est la seconde image, c'est-à-dire le prompt d'effet quand on essaie de générer ça. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va euh, faire ce paramétrage-là. Donc, on revient dans. Et on va nos images ont été générées. Voilà. Donc, pour la suite, on va sélectionner la meilleure image parmi les trois, c'est-à-dire l'image qui nous plaît bien. Donc, on va prendre peut-être celui-là. Et c'est en dessous qu'on va coller le prompt de l'image de fait. Donc, je vais récupérer. Je descends. OK. Donc, je copie tout ça. OK. Je maintiens Shift et puis je clique à la fin. Donc, je copie, CTRL-C. Et puis, je colle ça sous l'image générée. Et puis, j'appuie sur vérifier que tout va bien. Et puis, je crois que je peux envoyer. Donc, là, ce qu'on va faire, c'est qu'une fois qu'on va envoyer l'image, donc je vérifie, je peux envoyer. OK. Donc, l'image de fin va s'inspirer de l'image de départ. Ainsi, le personnage ne va pas changer. Donc, c'est très important de garder cette logique-là. Je reviens là pour voir la suite. Pour la suite, l'image générée, on va conserver. Donc, pour faire ça, on va récupérer l'image, on va nommer les images pour ne pas oublier l'image précédente. Donc, je vais montrer comment ça se passe. Donc, on va cliquer sur la petite coche qui est là, c'est-à-dire enregistrer l'image. Ça, c'est l'image générique. On va cliquer là pour enregistrer l'image précédente. D'accord. Puis l'image, normalement, l'image générée est enregistrée par défaut parce que ça remplace l'ancienne image. OK. Donc là, je viens dans le guide. Voilà. Donc, on enregistre là et puis on va renommer pour ne pas se perdre. Donc, pour mieux organiser, etc., nous allons renommer la première image début 1 et la seconde image fin 1. OK? Donc, à ce stade, faites attention car l'image créée en dernier vient avant la première image. Donc, on va gérer ça dans, dans Google Flow. Voilà, donc je copie début. Je peux coller ça. Je sors de là. Je suis OK. Donc, l'image de fin, l'image de début. Donc, l'image de début est enregistrée finalement à la fin. Donc, je renomme ça début 1. Je sélectionne tout ça, je colle début 1. Voilà. Ensuite, je vais mettre début 1. Ensuite, la seconde image, je la renomme fin 1. D'accord. Donc, je mets fin 1.
Je fais ici pour toutes les autres images que je vais générer. euh, sera peut-être début de, fin de, etc. Donc je viens dans le guide pour voir comment je passe de l'image à la vidéo. Voilà. Donc voici ce qu'on va faire pour la suite. On va prendre une vidéo pour commencer des crédits. Donc je clique là, je passe en vidéo, je clique sur image et puis on va mettre l'image début de l'image là. D'accord? Donc je reviens dans le guide, je vois bien les paramétrages qu'il faut faire. OK? Et puis je vais repartir dans Flow pour générer. Donc là on va choisir un modèle ici de création d'image pour 3.1 flash. Voilà. Donc après que la vidéo soit générée, on va aller prendre le prompt pour créer la vidéo. D'accord? Donc là, je vous montre comment ça se passe. Je reviens là, je prends l'image début, je glisse déposer. Et puis l'image de fin, je glisse déposer également. D'accord? Donc je vérifie que tout est bon dans les paramétrages. J'ai choisi un modèle qui va me coûter moins de crédit pour mon test. OK? Puis je choisis le nombre de vidéos générées. Ensuite, je vais aller prendre le prompt pour créer la vidéo. Donc je retourne dans le cours, je vais tout en bas. Et là, j'ai le prompt de la vidéo, je copie. D'accord? Puis je reviens ici, je colle. OK? Et là, je vérifie si je n'ai rien oublié. Euh, je colle également le test de la vidéo, les blocs de description que je colle également. Ici, pour pas que ma vidéo ait une forme de distorsion, des éléments qui ne sont pas humains. Et j'en vois. Donc là, j'aurai une vidéo qui sera générée. Et puis, après, on va l'améliorer. Donc là, je reviens dans le groupe pour voir la prochaine étape. Donc, euh, là, c'est les différents éléments qu'il faut faire. Donc, avec déjà ce qu'on a fait, vous pouvez faire les autres, les scènes 3, scène 4, etc. D'accord? Donc, ma vidéo est créée, je peux la visualiser. D'accord? Au grand écran. Et puis, voir à quoi ça ressemble. Donc, j'agrandis et je balance. D'accord? Là, vous avez vu la transition est très nette et très intéressante. Donc, je réduis, je ferme ça. OK? Et donc, vous pouvez directement dans le studio voir les différentes options. Puis, je reviens dans le preview. Alors, ça, ce sont les différentes images qui ont été générées. Donc, vous pouvez avoir assez. D'accord? Et après ça, on passe à la voix off avec Event Lab. Donc, là, je vais euh, voilà, créer, vous montrer les projets que j'ai déjà créés. D'accord? Vous allez voir à l'intérieur de mon projet toutes les images que j'ai générées. Donc, ce sont les vidéos que j'ai déjà créées pour le e-book. D'accord? Et tout ça, c'est. Voilà, vous pouvez cliquer pour voir les images, voilà, les vidéos, etc. D'accord? Ok. Donc, après tout ça, c'est sur le Drive. D'accord? Vous avez accès à ça dans le Drive, les différentes sessions de vidéos que j'ai déjà créées. Vous pouvez les consulter avant même de faire, voilà, de générer vos vidéos. D'accord? Donc, n'oubliez pas de mettre des prompts de restriction pour pouvoir essayer d'avoir des vidéos de bonne qualité. Le mode agent ici permet en fait
de créer des vidéos beaucoup plus orchestrées. Donc là, pour la suite, on va euh, générer le script, la voix off avec EventLab. Donc je descends carrément. Ok, donc on va aller sur EventLab. Je vais cliquer sur le lien. Voilà, j'ouvre EventLab. Ok, d'accord, ok. Donc c'est inscrit, donc je vais dans EventLab. Là. On va cliquer sur Sign Up. Si vous n'avez pas encore de compte sur EventLab, cliquez sur Sign Up pour vous inscrire. Par contre, ça va cliquer sur YouTube. D'accord. Donc c'est Sign Up. Vous allez cliquer Sign Up with Google et puis vous inscrire avec Google. C'est très facile. Moi, je vais cliquer sur Sign In parce que je suis déjà inscrit. Ensuite, je prends Google et puis je me connecte. Voilà. Et donc, c'est quoi la suite? On cherche test to speech. Qu'est-ce que c'est? D'accord. Test to speech. Ensuite, c'est ça, nous allons générer le test à introduire avec le chat de Mistral. Donc, je copie ça. D'accord, je copie, je viens sur Mistral. Ok. Je colle. Et je pense qu'on doit cliquer sur envoyer. Alors, on va envoyer ça. Une fois envoyé, lisez et améliorez le contenu. Écrivez le contenu sans abréviation, ni de contenu flou, car le lecteur, en fait, le lecteur, il lit tout ce qui est écrit tel quel. Donc, si vous écrivez FCFA, il va le lire comme ça. Si vous mettez franc CFA, il va lire franc CFA. Donc, faites attention à ce que vous écrivez dans le test pour que le lecteur puisse le lire correctement. D'accord? Donc, pour le coup, on va utiliser notre test qui est là, mais de façon synthétisée, c'est-à-dire sans euh, des éléments comme voilà. Donc là, on va copier le test et le coller. Je viens voir sur Mistral. Alors, Mistral nous a généré un contenu pour les différentes scènes que nous devons bien sûr synthétiser pour que ça puisse tenir dans en fait les 30 à 40 secondes de notre vidéo que nous avons générée. Ok? Donc pour ce faire, vous devez récupérer le test là et puis chercher à l'harmoniser et puis à le disposer de façon à ce qu'il puisse correspondre à la longueur de votre vidéo. D'accord? Donc moi, je vais prendre le test qui est ici là. Je copie le test. Donc je vais copier cette partie d'abord. Je colle sur EventLab. Ok. C'est ça. Ensuite, je copie le reste là. Que je colle sur EventLab. Ok. Donc, on aura ça. On peut le lire pour voir s'il y a des éléments à modifier, à améliorer. D'accord. Et puis ensuite, on envoie. Donc, la suite, c'est quoi? C'est que je vais chercher une voix. Pour le coup, nous avons pris Léa, UGC. Donc, je vais voir dans les voix ici, Voice. Et puis, chercher Léa. Bien sûr, on peut
d'autres voix, hein. Donc j'écoute ça pour voir. C'est le produit dont tout le monde parle. Ça fait des semaines que je le vois partout sur les réseaux, alors je me suis enfin décidée à le commander. D'accord, il y a aussi cette voix-là. Bedre med satt en fugl i hånden enn 10 på taket. Donc ça, c'est une voix en anglais ou voilà. Donc du coup, j'ai fait une petite sélection, c'est-à-dire j'ai fait un tri en prenant ici les différentes options, studio, n'importe, etc. Et en sélectionnant la langue française, le genre féminin et puis catégorie social média, d'accord, les réseaux sociaux. Donc une fois que c'est bon, je clique sur l'IA pour la sélectionner, d'accord. Ensuite, l'IA va générer en fait le test qu'elle a en fonction du niveau de rapidité que je vais configurer tout à l'heure. Donc pour le speed, je pense que comme ça c'est bon. On va tester pour voir. OK. Ensuite, on a le modèle. On va laisser le modèle par défaut. EvenLab Multilink version 2. On laisse la rapidité du parler par défaut. Stabilité. OK. D'accord. Donc, on a le type de sortie qui est MP3. On laisse également par défaut. D'accord. Donc, une fois que c'est bon, on peut générer ici le speech. D'accord. Je vais voir s'il n'y a pas d'autres modifications à réaliser. OK, on génère le discours. Je reviens là. Générer le speech. Je génère mon speech. Écoute bien, mon ami, tu gagnes 100 000 francs ce mois-ci. Mais à la fin, il ne reste rien, zéro. Pourquoi? Parce que tu fais les mêmes erreurs que 90% des jeunes en Afrique. Première erreur, l'attente. Tu attends d'avoir 500 000 francs pour épargner. Problème, c'est dans 10 ans. Solution, commence maintenant avec 10% de ton revenu, même 5 000 francs. Deuxième erreur, le budget mental. Tu te dis, ce mois-ci, je fais attention. Puis tu craques pour un jean à 25 000 francs. Solution, écris ton budget en 3 colonnes. Voilà. Donc, on a le speech qui est lu. Ça prend un peu de temps pour le générer. D'accord. Une fois que vous l'avez, vous pouvez maintenant le télécharger en cliquant ici, Download. Vous le téléchargez en local. Le voici. Je peux l'ouvrir ici. Écoute bien, mon ami, tu gagnes 100 000 francs ce mois-ci. Mais à la fin, méprisez les petits montants. 500 francs par jour. Donc, c'est ce que nous allons utiliser pour le montage sur Canva. Et nous passons à la cinquième étape, qui est en fait le montage que nous allons réaliser sur Canva. D'accord? Donc, soufflez un peu, buvez une tasse d'eau, du café, etc. On va s'apprêter pour le montage. OK? Continuons donc avec Canva pour le montage. Donc, je résume. Jusque-là, nous avons et les images et les vidéos. Nous avons également le vocal qui est généré. Nous allons maintenant commencer à faire le montage de tout ça avec Canva. D'accord? Donc, je vais sur Canva. Open. Et encore une fois, si vous n'êtes pas inscrit, inscrivez-vous. D'accord? Ensuite, cliquez sur réseaux sociaux, YouTube, choisissez vidéo YouTube. Ensuite, recherchez. D'accord? Donc, on va s'arranger pour trouver ça. Je viens là, je clique sur réseaux sociaux. Ensuite, YouTube. Et puis, vidéo YouTube. D'accord? Ça me crée directement voilà, l'interface de la vidéo YouTube. Donc, ça, c'est fait. Je reviens dans le guide.
ce qu'on demande, ok, renommer le projet épargne vidéo. Ensuite, importer ou glisser, déposer toutes les ressources que nous avons générées, c'est-à-dire l'image et puis la voix. Donc là, on va glisser, déposer tous nos éléments ainsi que la voix off. Donc, je vais vous montrer juste comment importer 2-3 trucs. Puis, nous allons aller sur le projet terminé. D'accord? Pour commencer, je clique là, importer. Ensuite, importer fichier. J'importe deux vidéos et puis le son généré. Alors, toutes les vidéos sont ici dans le projet. Donc là, j'ai mes deux vidéos et puis le son généré. Ensuite, ok, je vais renommer ce projet-là en cliquant ici. Je vais l'appeler épargne vidéo. D'accord. 2. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On va ici déposer nos différents éléments dans le contenu. D'accord? Donc, une fois l'étape terminée, il faut obligatoirement visualiser avant de continuer. D'accord? Donc, on va glisser, déposer nos vidéos comme ceci et comme cela. D'accord? Ensuite, venir dans audio, prendre le vocal et le mettre tout en dessous là. Ok? Donc, je lis pour voir à quoi ça ressemble. Écoute bien, mon ami, tu gagnes 100 000 francs ce mois-ci. Mais à la fin, il ne reste rien. Zéro. Pourquoi? Parce que tu fais les mêmes erreurs que 90% des jeunes en Afrique. Première erreur, l'attente. Tu attends d'avoir 500 000 francs pour épargner. Problème, c'est dans 10 ans. Solution, commence maintenant. Voilà. Écoute bien, mon... Donc, pour ne pas que ça soit un peu trop dur les passages d'une vidéo à une autre, vous pouvez mettre des transitions, d'accord? Donc, pour mettre des transitions, on fait ça. Mettre des transitions, on clique là, comme ça, au milieu là, et on met une transition, voilà, je choisis une transition qui passe bien. On va prendre, pourquoi pas, on va prendre ça, par exemple. Et on préfère que ce soit ok de ce côté là, d'accord. Donc on va garder ça comme ça. Quand on va lire la vidéo, Mon ami, tu gagnes 100 000 francs on ce aura mois-ci. une Mais à petite la fin, il ne transition reste rien. du Zéro. passage Pourquoi? d'une Parce que vidéo à tu une fais autre. les mêmes erreurs que 90% des jeunes en Afrique. Première erreur, l'attente. Tu attends d'avoir 500 000. Ok, d'accord. Ensuite, avant de passer à sauvegarde, il faut toujours visualiser avec cet outil là, c'est-à-dire ouvrir ici en grand comme Écoute ça, bien, mon ami, tu gagnes 100 000 pour francs voir ce à quoi mois-ci. ça ressemble. Mais à la fin, il ne D'accord? reste rien. Zéro. Pourquoi? Parce que tu fais les mêmes erreurs que 90% des jeunes en Afrique. Première erreur, l'attente. Tu attends d'avoir 500 000 francs pour épargner. Ok? Donc, je reviens là. Je vais voir sur le guide. Une fois cette étape terminée, il faut obligatoirement visualiser, s'assurer que tout est clean avant de télécharger. D'accord? Et préparer les différents postes pour nos différents réseaux. Alors, ça c'était pour vous montrer comment ça se passe. Ok? Je vais vous montrer la vidéo finie, que vous puissiez vous en inspirer. Donc, dans la vidéo finie ici, il y a en fait tout ce qui est comme découpage de son que j'ai réalisé, que ça colle avec toutes les vidéos. Donc, il y a des vidéos qui ont été dupliquées juste pour pouvoir maintenir la cadence à cause du speech. OK? Il y a des transitions qui permettent également d'animer une section à une autre. Donc, ça, c'est par exemple une transition. OK?
D'accord? J'aime ça. Donc, avant de télécharger, on va cliquer sur Aperçu Écoute bien, mon ami, tu gagnes pour 100 voir 000 à quoi francs ça ce ressemble. mois-ci. Mais à la fin, il ne reste rien. Zéro. Pourquoi? Parce que tu fais les mêmes erreurs que 90% des jeunes en Afrique. Première erreur, l'attente. Tu attends d'avoir 500 000 francs pour épargner. Problème, c'est dans 10 ans. Solution, commence maintenant avec 10% de ton revenu, même 5 000 francs. Deuxième erreur, le budget mental. Tu te dis, ce mois-ci, je fais attention. Puis tu craques pour un jean à 25 000 francs. Solution, écris ton budget en 3 colonnes. Revenu, fixe, variable. Troisième erreur, la pression sociale. Ton cousin te dit, on part à Grand Bassam. Et toi, tu dis oui. Résultat, tu finis le mois à zéro. Solution, apprends à dire non et ouvre un compte épargne. Quatrième erreur, mépriser les petits montants. 500 francs par jour égale 15 000 francs par mois. 15 000 francs, ça change tout. Cinquième erreur, confondre épargne et investissement. Ton mobile monnaie à 4%, c'est de l'argent qui dort. Solution, investis dans la baie RVM ou les tontines digitales. Alors, prêt à changer? Télécharge le PDF, partage cette vidéo et surtout, commence aujourd'hui parce que l'argent, ça se cultive comme le manioc. Et voilà. Donc, c'est bon. Une fois que le montage est fini, cliquez sur partager, ensuite télécharger format vidéo MP4. Voilà. Prenez la qualité qui vous arrange. Une fois que c'est fait, vous pouvez continuer. Maintenant, l'astuce du mentor, c'est en fait de créer un dossier dans votre projet qui permet en fait de gérer vos vidéos et les renommer correctement, que ça puisse aller plus rapidement. Alors, c'est ce que j'ai réalisé pour ce projet-là. Donc là, vous avez dans le dossier du projet, là, le dossier du projet, un dossier pour le e-book qui permet en fait de regrouper tout ce qui est comme élément pour le e-book pour cette vidéo-là. D'accord? Donc, pour le faire, je vais vous montrer. Vous n'avez qu'à en fait cliquer là, créer un nouveau dossier. Vous appelez ça épargne vidéo. Ensuite, vous y ajoutez tout simplement vos différentes vidéos que vous venez de créer. Du coup, vous le réimporter peut-être dans le dossier en question. Et puis voilà. Donc, on aura tous nos éléments qui sont là. Et ça permet en fait de gérer voilà, facilement le projet de création de vidéos. Donc, on passe à la toute dernière étape qui est en fait générer la miniature. Donc, on reste sur Canva et on cherche une miniature qu'on va gérer. Alors, je vais revenir sur Canva à l'accueil, réseaux sociaux, YouTube, bannière. Ensuite, je crois que je vais rechercher épargne dans la barre de recherche ici. Argent, peut-être. D'accord. Donc, ça peut vous prendre le temps de trouver une bonne information qui vous arrange. Hein. Ok. Smart Money. Ça, on peut le garder et puis modifier l'image. Et puis voilà. Donc, une fois que c'est fait, tout ce que vous avez à faire pour terminer, c'est télécharger. D'accord. Donc, vous motivez ça, on modifie ça, on va appeler ça épargne. Épargne voilà. J'agrandis un peu. Donc, on va appeler ça épargne. Ensuite, épargnez votre argent. Donc, épargnez. J'agrandis juste un peu là. Votre argent. Voilà.
je change la couleur de fond, hein. Je mets ça en, en orange, voilà. Ça, je le mets en foncé. Foncé là. En tout cas, je l'adapte à quelque chose qui sera le plus attirant possible. Ok. Ouais. D'accord. Donc, je les modifie voilà, à ma guise, qui soit le plus attirant possible. Donc là, je mets mon nom, Word, ok. Et puis après, si je veux changer la photo là, une fois que c'est bon, je télécharge. D'accord? Une fois que c'est fait, télécharger, je clique partager, télécharger. Mais toujours avant de télécharger, je vous recommande de voir un aperçu d'abord, c'est-à-dire agrandir pour voir un peu à quoi ça ressemble. Lisez bien les informations, ne pas avoir à revenir encore. Par exemple, là, on a oublié le truc en anglais là, donc on peut le supprimer. On va mettre à partir de 0. Voilà. Et puis, s'abonne. Voilà. Donc, télécharge, PNG. Voilà. Une fois que c'est fait, on repart maintenant sur Manus. Terminer notre communication. Je vais voir à quoi ressemble mon image là. Pas mal. Donc, je retourne sur Manus. Je crois qu'il est là. D'accord. Avant d'y aller, je vais nettoyer un peu tout ça. Je vais nettoyer ça. Ok, je viens sur Manus. Voilà, qu'est-ce que je dois faire là-bas? Je publie 5 erreurs, patati patata. Donne-moi, en fait, donc je vais coller le script, tout ça, et demander à ce qu'il me donne les tests de post pour Facebook avec l'appel à l'action, LinkedIn, etc. Donc, ce que je vais faire est très simple. Je copie ça, je viens sur Manus, ok, je colle. Là, on demande de coller le script. C'est en fait le test qu'on a traduit en parole là. Donc, je viens sur Event Lab, je copie tout ça, qui est mon script. Je reviens sur Manus et je colle ça ici. Voilà. Et j'ai plus qu'à envoyer. Entrer. Alors, Manus va nous produire tous les tests de publication. Nous aurons qu'à simplement les copier-coller, voilà, pour faire notre pub. Donc, cliquez sur les différents fichiers créés pour télécharger le contenu. Voilà. Donc, nous aurons le test pour Facebook avec l'appel à l'action. Je reviens là. Alors, comment Manus est en train de travailler, on peut voir ça également. Donc, on a les éléments ici. Vous cliquez pour voir. D'accord. Donc, pour YouTube, les tags qu'on peut insérer. Le test pour Facebook qu'on peut copier-coller. Donc, ici, on a tu gagnes 100 000 par mois, etc. Pourquoi? Parce que, voilà. Donc, on a regarde la vidéo complète. Ici, encore le lien de la vidéo. Télécharge ton guide PDF. Ok. Partage ce post
Ensuite, il y a les tags. On a également pour LinkedIn, également des commentaires intégrés sur YouTube, et puis les heures de publication dimanche pour YouTube, Facebook mardi au jeudi, ensuite LinkedIn mardi. Voilà, donc on a tout ce qu'il nous faut, je pense, et on peut télécharger en PDF. Donc je clique là, télécharger PDF. PDF. Voilà. C'est bon. Donc, on a notre fichier en PDF qui est là et qui est prêt à nous aider à nous lancer dans le monde de la communication en ligne. Voilà. Alors, c'est tout pour ce projet, ce dernier projet. Si vous avez aimé, n'hésitez pas de liker, de nous suivre sur nos différents réseaux, YouTube, Facebook, TikTok et puis WhatsApp. Voilà. Ce projet 3 nous a pris environ 1 heure. Si vous devez le réaliser par vous-même, ça vous prendra 4 à 5 heures en fonction de votre niveau d'expérience avec ces outils-là. Nous avons utilisé Manus, Mistral, Flow, EventLab, Canva et puis Manus AI pour terminer pour les recommandations. Voilà. Donc, n'oubliez pas, vous venez de créer votre première vidéo et vos visuels pour 3 plateformes. La deuxième vidéo sera plus rapide, c'est sûr. Lorsque vous aurez la main avec tout ce que nous avons fait, vous serez beaucoup plus rapide, d'accord, dans la génération de ces vidéos-là. Donc, la troisième encore, etc. Alors, résumé du livre. Donc, dans ce e-book, nous avons parcouru 12 outils, gratuits ou freemium. Freemium, c'est-à-dire vous avez des options gratuites et des options payantes. Donc, DeepSeek qui est carrément illimité, Google Gemini avec la création de documents qui est également illimité, ou presque. Bolt News qui est limité avec des crédits par jour, par mois. KimiSlide également limité. En service premium, c'est-à-dire vous pouvez utiliser et vous pouvez également passer à l'abonnement premium. Ensuite, on a Zotero qui est gratuit et limité, voilà, avec quelques limitations au niveau du stockage à 300 mégas pour le compte gratuit. Ensuite, vous avez Mistral qui est également premium. Je crois Flow également, EventLab, et puis voilà, Canva, Manus et tout ça. Ensuite, vous pouvez estimer par vous-même, après avoir réalisé tous ces projets-là, combien de temps ça vous fait gagner dans vos activités et en fait, combien ça vous rapporte également dans vos activités. Et voilà. Donc, vous pourrez lire la conclusion et tout. Alors, note très importante, ces outils-là évoluent très rapidement. D'accord? Donc, au moment où vous allez regarder cette vidéo, les outils auront peut-être évolué. L'interface sera peut-être différente de ce qui est décrit dans la vidéo, mais gardez le même principe en tête. C'est-à-dire comment est-ce que le pipeline fonctionne. Ça, c'est un principe que vous devez garder en tête parce que ça vous guidera, même si l'interface change, mais le principe reste le même. D'accord? Donc, n'hésitez pas à liker et à partager à vos amis, à vos collègues, à tous ceux qui pourraient être intéressés par ce type de contenu. Et je vous invite également à acheter le e-book pour avoir le guide en main lorsque vous allez faire la pratique. D'accord? Donc, perspective, voilà. Ce que je viens de vous dire là, ça évolue très rapidement. Et maintenant, fermez ce livre, allez construire quelque chose. C'est tout ce qu'on vous demande. Voilà. Et n'hésitez pas aussi à remplir notre formulaire de satisfaction.
On sera très content. Remplir notre formulaire. C'est pas un long formulaire, c'est juste un petit formulaire. Juste vous renseigner ça et puis voilà. Vous aurez droit à une assistance. La table des matières se trouve juste en dessous, en dernière partie. Et puis voilà. Trouvez également les informations sur moi dans la barre dans la dernière page. Voilà. Merci à tous. Vous pouvez me suivre sur les réseaux, sur mes différents réseaux, LinkedIn ou sur mon site web, etc. Je suis ravi d'avoir fait ce e-book qui va vraiment aider plein de personnes, plein de gars, plein d'ego. Et puis voilà, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, comment ça vous aide et on en discute soit par WhatsApp, soit sur LinkedIn ou par mail. Ok, donc à très bientôt pour de nouveaux tutos, de nouveaux éléments en ce qui concerne l'IA et puis voilà, tous les outils que vous pouvez imaginer, tech.